Waouh. Waouh. Tant d'émotion dans ce début de vidéo. Alors là, on est là pour faire un truc très con. Voilà. Qu'est-ce que c'est un polynôme de degré 3? J'en ai rien à foutre. On est là pour voir comment on fait pour les résoudre. Ouais. Alors, petite information, ça marche aussi pour les polynômes de degré supérieur. Ne vous inquiétez pas. Pour les degrés 4, 5, ça marche aussi pareil. C'est juste très chiant. Alors, il y a deux méthodes. On va commencer par la méthode casse-couille. J'arrive à te résoudre avec le delta. Je peux résoudre avec le delta de degré 3 ou 4. Ah oui, appelle-nous. Appelle-nous les bails. Waouh! Oh, j'ai trop envie d'apprendre ça par cœur. Donc, soit tu fais ça et tu fais x moins du coup la racine, comme on a vu, comment on factorise des polynômes du second degré. Je l'affiche. C'est magnifique, ces propriétés. Mais non, on va faire beaucoup plus simple. Je vais pas faire le cas général. Pour vous expliquer le cas général, je vais le faire à travers un polynôme de troisième degré que je vais chercher au pif. Je vais chercher avec vous. On va chercher ensemble. Waouh! Voilà, on a ça. Regardez. Premier que j'ai trouvé. Il y a la correction en dessous, comme ça pour voir si je suis un gros débile ou pas. Waouh! Technique très simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est... déjà, j'ai pas envie d'appliquer le delta de degré 3 parce que je le connais pas, flemme, etc. On va se poser, on va faire qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, on voit un truc très simple. Généralement, il y a une racine très évidente. Ici, on voit, si on analyse bien notre polynôme, que nous avons une forme de degré 3 avec tous les membres. Aucun qui est nul. Nous avons ax3 plus bx2 plus cx plus d. Ils appartiennent tous à R. Pas besoin de se poser de problème. On s'en fiche. On s'en fiche de à combien ils sont égaux, on s'en fiche. Du coup, on sait que P de 0, ça fera moins 4. Comme on voit là, on a notre D qui est moins 4. Ça veut dire que ça va pas nous aider. Mais là, si on se pose, on se dit, tiens, par hasard, je prends P de X égale 1. Pur hasard. Ça fait quoi? Du coup, on va résoudre. On a ça. Maintenant, on va regrouper. Du coup, ça nous fait 1 plus 4 moins 4 moins 1. Ah, ça fait 0. Du coup, on sait que 1 est racine du polynôme. Waouh! C'est écrit comme par magie. En réalité, je tapais comme ça, là. Un peu de sérieux. On peut factoriser avec la racine, comme je vous ai dit. Là, tu vas me dire, mais ça m'aide pas, mais je m'en fiche. J'ai une seule des racines. Et non. C'est là que c'est pratique. Du coup, on va écrire notre polynôme en factorisant par ça. Regardez. Ici, P de X, je vais factoriser par X moins 1. On peut factoriser un polynôme par X moins la solution que si je... Ouais, ben là, ça m'aide pas. Et si on a X là, et qu'on fait un produit avec quelque chose, on va passer au degré de plus. Et c'est quoi notre plus haut degré? C'est degré 3. On va faire X moins 1. Et de l'autre côté, on va avoir un polynôme du second degré. Et hop, on s'en fiche de comment ils appellent, mais regardez. Si on fait ça, on développera, on aura bien un polynôme du degré 3. Je l'ai noté avec A, B et C qui appartiennent à R cube, c'est-à-dire qu'ils appartiennent tous à R. Donc c'est pas bien noté parce que j'arrive pas à trouver les touches, hein. Je suis vraiment un boomer sa mère. Mais voilà, notez pas comme j'ai fait, hein. Vous allez vous faire détruire. Demandez à votre prof qu'on écrit bien, vous renseignera parce que j'ai la flemme de tout écrire là. Là tu vas me dire, ouais mais t'es bien sympa, mais tu m'aides pas vraiment. C'est-à-dire, mais si, regarde bien. On fait qu'on a un produit de deux choses et qu'on sait pas faire. À la fois, on factorise. Voilà, je vois pas trop comment on peut faire. Là, on développe comme un débile pour pouvoir refactoriser dans le futur. Ma technique préférée, c'est être débile. Du coup, on va être con. Et on développe. On va voir ax3 plus bx carré plus cx moins x carré moins bx moins c en développant. Normalement, c'est pas trop dur, vous arrivez à suivre. Écrire tout ça. Là, tu vas me dire, ouais, bah, c'est bien, mais je vois toujours pas. Là, on va faire quelque chose, on va regrouper les termes entre eux. T'as rien changé à l'inégalité, juste regrouper entre eux. Bah, j'ai regroupé et factorisé. Que bx carré moins x carré, ça vient pareil à b moins a. Facteur de x carré. Là, tu vas me dire, mais ça m'aide à quoi? Là, on va procéder par identification. Regarde, d'accord, c'est toujours égal au polynôme en haut. Et oui, et du coup, on va pouvoir trouver les valeurs de a, b, c pour résoudre un autre polynôme de second degré. Du coup, par identification, comme on sait que les deux sont égaux, bah là, on va regarder qu'est-ce qui ressemble. Bah déjà, on peut voir que x3, il y a un seul terme de chaque côté. D'un côté, il y a 1. Il y a juste x3 et de l'autre côté il y a a. Du coup, bah, on est obligé d'avoir a égale 1. Là, au lieu de se faire chier avec les trucs entre parenthèses, on va voir au niveau des constantes. Là, on a moins 4. Et de l'autre côté, on a quoi? Moins c. Du coup, on a moins c égale moins 4. Du coup, on voit. Du coup, bah, c, il doit être égal à 4. Du coup, là, on va s'attaquer à un des deux autres. Alors, on sait que, par exemple, pour x carré, on a 4 de l'autre côté, on a b moins a. Du coup, b moins a égale 4. Du coup, b moins a égale 4. B égale 4 plus a. A, on avait juste au-dessus, il valait 1. Du coup, b égale 5. On a une dernière ligne pour vérifier. On a moins x qui doit être égal à c moins b. C, c'est 4. Moins 5. Moins 1. Ok. C'est bon. Du coup, on peut réécrire le polynôme d'une autre façon. Voilà, on peut réécrire comme ça le polynôme. Là, c'est toujours égal au début. Et magie noire, on a un polynôme du second degré. Et le polynôme du second degré, j'avoue que le delta est pas si relou que ça. Ça va. Il est tout petit, pas grand. Si vous avez ça, en tout cas, niveau terminal première, vous aurez toujours une solution évidente. Dites-vous, les solutions évidentes, c'est généralement 0, 1, moins 1. Ou sinon, vous pouvez utiliser une technique. Vous voyez la constante, comme ici, moins 4. On décompose en produit ce qu'on peut avoir. On va avoir 1, 4, moins 1, moins 4, 2, moins 2. Du coup, vous pouvez tester ces valeurs en décomposant le dernier. Parce que vous voyez bien, et si on retourne en bas, et que ça, on le redécompose pareil. Vous restez entre eux les constantes. Du coup, ce sera un produit de ces constantes pour avoir la solution. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On sait que delta, c'est b carré moins 4ac, si vous avez oublié. Du coup, 5 au carré, 25, moins 4 fois 1 fois 4, et moins 16, c'est égal 9, égal à 3 au carré. Vous allez me dire, mais pourquoi faire 3 au carré? Bah, c'est juste une manie comme ça, parce que je sais qu'on fera racine de delta. Du coup, je
le fais direct en le plaçant au carré, comme ça, il y aura juste à enlever. On sait que x1, c'est moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a, ou on va le faire comme ça. On va commencer avec le plus. Moins b, bah, ça fait moins 5, plus racine de delta, racine de 9, c'est 3, sur ça, je place 3 au carré, paf, plus 3, il fait moins 2, et désolé, j'avais oublié un moins, c'est quand même mieux comme ça. Moins 2 sur 2, c'est moins 1, et on a x1 qui est égal à moins 1. Maintenant, on va faire pareil avec moins, pas besoin de le réécrire, on met un moins à la place du plus, ça fait moins 8, moins 8 demi, et moins 4. Waouh, on a notre seconde solution, mais incroyable. Et maintenant, bah, pour le factoriser en entier, on va utiliser la même technique que tout en haut, et ça va être magnifique. Waouh, on peut réécrire P de X comme ça, mais si ça serait pas magnifique. Ou bah, les solutions, ça saute aux yeux, là. Ah oui. Non, mais voilà, c'était comment résoudre un polynôme de degré 3 ou plus. Ça marche avec les degrés 4 et 5. Et généralement, ça c'est relou. Ou bah, si vous êtes de degré 4, généralement, je pense que ça doit être une racine évidente. On retombe bah, comme avant. On va faire, ah bah, il y a une autre racine évidente qui est différente de la première, ou qui peut être pareil. Et vraiment, ça peut arriver, c'est pareil. Mais bah, c'est ça. Tu refactorises pareil, encore et encore, et tu fais pas l'identification. Encore et encore et encore. Et vous voyez, ça prend même pas une page. C'est vraiment, on n'a pas fait grand chose. Hein.